J'ai une question. Pourquoi au lieu de faire des zigzags, ils ont pas juste fait. Ça, c'est des cerfs. Lui, il est en train de mettre les beaux. Alors, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu au fond pour que vous puissiez voir l'animal qui est à côté? Alors, au parc des loups de Chabrières, on n'a pas que des loups, on est aussi plusieurs représentants de la faune européenne. L'un des représentants à ma gauche, c'est le cerf. Alors précisément dans cet enclos-là, il y a 3 femelles et un mâle. Les femelles qu'on appelle aussi des biches. Alors le mâle, c'est celui qui est le plus proche de nous là, celui qui est derrière l'arbre. D'ailleurs, si vous observez bien ce mâle, vous pouvez voir que sur sa tête, il a ce qu'on appelle des bois. Et alors, à votre avis, quelle est la matière des bois? Oui, dis-moi. Du bois. Ce serait trop simple. Non, c'est pas ça. Il est malin. Décidé? De l'ongle. De l'ongle. Alors, c'est intéressant parce que le monsieur m'a dit de l'ongle. L'ongle, c'est composé de kératine. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple chez les béliers et les chèvres. C'est la corne. Là, Mère Nature veut quelque chose de beaucoup plus solide pour les cerfs. Et ce qu'il y a de plus solide qu'elle ait pu créer, c'est de l'os. Donc les bois des cerfs sont constitués d'os. Tout au long de l'année, les bois vont pousser, jusqu'à arriver en hiver où ils auront atteint leur taille maximum et où les mâles vont s'affronter les uns contre les autres pour savoir avec quelle femelle ils vont pouvoir se reproduire. Passé cette étape de combat et de reproduction, les mâles vont perdre leur bois qui vont repousser pendant l'année qui va suivre. C'est pour ça que là, notre mâle, il est à peu près à ça de bois. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, je viens de vous dire, c'est de l'os qui vient de pousser. Et pour faire pousser de l'os, il faut qu'il y ait du sang qui traverse. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant toute l'année où le bois... T'en as vu un? Bon alors, les animaux que vous avez pu voir sur la première fenêtre, c'était des blaireaux. Ils étaient au nombre de 3. Ils étaient en train de dormir normalement. Et l'animal qui était sur la fenêtre à côté, alors c'était un peu compliqué de le voir, il était dans le coin à gauche, directement. C'était un renard. Renard.
D'ailleurs, avant de rentrer tout à l'heure dans la cabane, je vous ai demandé de chuchoter. Alors il y a une bonne raison, c'est tout simplement parce que le blaireau c'est un animal nocturne, donc la nuit il va vivre, en revanche le jour il va vivre. Donc là, le jour par contre il va dormir, c'est mieux. Donc là à cette heure-ci il est en train de dormir, c'est pour ça que je vous ai demandé de chuchoter. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que l'enclos des blaireaux et des renards sont tous les deux accolés. Il faut savoir que ces deux animaux se tolèrent très bien à l'état sauvage. Je vais vous donner un exemple. Les blaireaux, pour survivre, ils vont creuser un tunnel dans le sol qu'on appelle un terrier. Donc c'est un tunnel dans le sol où ils vont pouvoir vivre avec toute leur famille. Les renards aussi vont creuser des terriers. Sauf que le renard, lui, il est malin. Il ne va pas se fatiguer à creuser un terrier alors qu'un autre pourrait le faire. Donc il va tout simplement venir squatter le terrier du blaireau sans que ça pose problème. Donc voilà, ce genre de comportement, on peut très bien le voir à l'état sauvage. Je vais vous parler de ceux qui étaient juste, ce sont des sangliers. Donc là, c'est un enclos de sangliers et ils sont 3 sangliers. 2 femelles et un mâle juste derrière moi. Les femelles qu'on appelle aussi des lait. Alors non, on les reconnaît aussi par rapport à leurs dents. Alors d'ailleurs, notre mâle a tourné dans un film de Jean Perrin qui s'appelle Les Saisons. Et pour le bien de ce film, notre mâle a été castré. Alors vous verrez que c'est pas forcément un mâle, parce qu'il faut savoir que le temps de gestation chez les sangliers, c'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc à la fin de l'année, on aurait plein de bébés sangliers partout dans l'enclos. Donc c'est pas plus mal. Dernière petite info, vous avez peut-être pu remarquer que l'enclos des sangliers, c'est pas forcément l'enclos le plus propre. Il y a pas mal de boue partout. Et on a tous dans notre imaginaire collectif que cochons comme sangliers, ils aiment bien se rouler dans la boue. Est-ce que vous connaissez l'utilité de la boue? Là, j'ai écouté toutes les bonnes réponses là. Je vais les redire. Alors, il faut savoir que sangliers comme cochons, ils ont la peau très sensible au soleil. Donc, pour se protéger des rayons du soleil, ils vont se rouler dans la boue et ça fera effet comme de la crème solaire finalement. Première utilité. Deuxième utilité, c'est pour se déparasiter. Imaginez que vous avez une tique ou un moustique sur l'épaule. Nous, on a juste à l'enlever et c'est bon. Le sanglier, lui, ne peut pas le faire. Donc il va se rouler dans la boue. La boue